Euh, Ouverture de la cour, il est 17h20. Pour le jugement de Monsieur Patrick Sébastien. Attendez, je regarde. On est sur des faits de prise d'otage. Monsieur Patrick Sébastien, venez à la barre dénoncer vos faits. Bonjour, Bonjour. Allez-y, hein. je vais expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Alors, j'ai fait une prise d'otage au niveau du parking central Mhm. et j'étais tous. Il y avait un seul preneur d'otage, dont moi, et trois otages avec trois armes factices, Ouais. airsoft. Factice. Mhm. Oui, factices. Les Donc, otages, hein, pas moi. Moi, j'avais des vraies armes. ok, donc j'ai pas trop compris. Vous êtes en train de me dire que vous avez. J'ai pas compris. Qui a des armes factives? Les otages, Les, les otages avaient des armes factives. factices, oui, Oui, donc oui, vous avez dit airsoft. oui. Et Ok, donc, alors vous avez fini de dire tous les faits, monsieur non, monsieur. du coup, j'ai récupéré l'argent de la prise d'otage. Hmm, Sous l'accord du shérif, je suis parti au niveau de la mairie hmm, pour déposer mon argent en banque et ensuite je me suis rendu aux autorités. ok. Alors, euh, maître Hérol, avocat de monsieur Sébastien, venez à la barre défendre votre client. D'accord. Bon, je pense que mon client peut faire un retour à son... Ouais, parfait. Ouais, Donc je me présente maître Hérol, défenseur, donc avocat de monsieur Patrick Sébastien pour les faits enchanté. suivants de prise d'otage. Donc président, c'est très simple. Mon client dit avoir mis des armes factices sur les otages. Il me semble donc que les otages ont été donnés en ordre et qu'ils ne sont pas morts. Aucun otage a été blessé, que ce soit mentalement ou autre. Mon client donc n'a fait aucun mal à l'otage et donc Mhm. pour ce bienfait il a juste récolté, s'il me semble bien dans mon dossier c'est écrit dans les 1000 à 5000 dollars qu'il a donc déposé sur son compte en banque à la mairie. Je trouve que pour 1000 à 5000 dollars, une simple amende ainsi que peut-être 1 ou 2 ans d'emprisonnement devrait suffire. Mais je pense que cela pourrait encore se négocier tranquillement parce que mon client n'a fait, comme je l'ai dit, de mal à aucun, aucun otage. Je sais que l'Amérique Oui. est très stricte, on ne fait pas de prise d'otage. J'en suis bien conscient, ainsi que mon client de plus. Mon client, sachez qu'il a aussi un problème. Mon client, s'il ne mange pas, il peut devenir fou. Et ce jour-là, il avait oublié un paquet de pépito qui Ah, est resté dans sa voiture. Donc mon client n'a donc pas mangé. Il a une ordonnance pour prouver cela. un trouble mental, c'est Oui. ça. Ok. Euh, alors l'argument le fait qu'il ait un trouble mental pourrait effectivement allégir la peine. Donc, Ah, mon client a faim. Est-ce que serait-il possible qu'un policier vienne le ramener à manger? Parce que j'ai peur que cela part en bourrique s'il ne reçoit pas sa dose de nourriture. ok, du coup, un des policiers pourrait faire ça si vous voulez. Euh, alors, je pense que oui, effectivement, le trouble mental pourrait alléger la peine, mais ça ne change pas que dans tous les cas, ça reste dans le principe de protage des personnes, même si, à dire, il y a eu, comment dire, il s'est rendu, donc c'est déjà bien. Ah Mais oui, on oui, reste quand même sur le principe d'une prise d'otage avec excusez-moi. une vraie arme. Oui. Oui, oui, non, non, Euh, il s'est totalement donné aux autorités, hein, ce qui prouve et pourrait faire en sorte qu'il ait aussi une peine moins faible. Mais mon client vraiment a des troubles.
Et il n'a fait de mal à personne, hein. Il me semble qu'aucun policier n'a été blessé et juste lui a été blessé par la suite, mais cela se fera, si je me trompe pas, Mhm. voir par un autre jugement juste après. Ok, alors, je crois que monsieur s'énerve. Est-ce que je peux retourner donc m'asseoir? Pourquoi avoir choisi ce lieu? Parking central? Oui. Bah parce que c'était le plus proche de la mairie, hein, tout en étant en Ok, sécurité. ok. Euh, Pause de l'audience, Président, vous non, pouvez sortir de la président, s'il vous salle. plaît, président, s'il vous plaît. J'ai encore une simple question. Oui. Alors, mon client, dans ce qu'il vient de dire, attention, il ne disait pas vouloir faire du mal à la mairie ou autre. Il voulait simplement dire que pourquoi le parking central? Car le parking central, lorsqu'il garait sa voiture, car oui, ça n'a pas été signifié, mais il avait une voiture. Il a donc le permis, attention. Et mon client, du coup, s'est embrouillé avec 3 personnes. Voilà, du coup, il a sorti l'arme. Donc, on peut aussi compter cette prise d'otage comme légitime défense. Voilà. Vous pouvez donc mettre en pause à l'audience, maître, président. Pause de l'audience, vous pouvez sortir de la salle. Monsieur, vous pouvez rentrer dans la salle, l'audience reprend. Merci de vous asseoir. Alors, alors, reprenons l'audience. Alors, j'y étais. Ah. Alors, j'ai réfléchi et alors une peine classique qui serait très coûteuse, mais pour les raisons qu'il a des troubles mentaux, qu'il n'a pas fait de victime, et qui s'est rendu à la police, la peine possible qui pourrait être lui infliger, la plus basse, sera du 5 ans d'emprisonnement et une amende de je regarde ça, attendez, 10 000 $. D'accord. Président, je souhaite contredire à cette Euh, raison, enfin à cette peine. Est-ce que je pourrais avancer à la barre? je pense que c'est plutôt mon honneur, il me semble, et vous pouvez vous avancer. Alors, mon Hein? honneur, ouais, oui. Écoutez. Ah oui, ça fait bizarre. Alors, mon client ici présent n'a pas assez d'argent. En gros, il est en faible difficulté financière pour Mhm. payer ne serait-ce 10 000 $. Vous savez très bien ce que c'est 10 000 $. Ce qu'il pourrait faire, c'est rendre les 5 000 $. N'empêche qu'il a pu prendre. Ça, il pourrait Ce donc qui, bien le faire. oui, ça peut, oui. Alors, je pense que pour remplacer les 10 000 $, je dirais pas non qu'il redonne les 5 000 $. Avec un certain taux en plus. Donc Sachez 5100. que mon 5100. client ici présent, 5 ans d'emprisonnement dans les troubles mentaux qu'il a, je pense pourrait le rendre fou. Ce qui ne va pas très bien. J'aimerais donc une réduction de peine si possible, car sachez que s'il arrive quelque chose à mon client, vous aurez du sang sur les mains, mon honneur. Alors, laissez-moi mettre l'objection à votre face. C'est que tout simplement, 50 d'emprisonnement, il est très peu pour l'acte qu'il est fait. Et que l'excuse après, on peut toujours... il me semble qu'il doit y avoir peut-être des prisons spécialisées, je pense. Mais ça ne change pas que les 50 ne bougeront pas. Voilà. C'est D'accord, son mon trouble honneur. mental n'est que sur la fin. Donc honnêtement, je ne vois pas. Il suffirait juste d'assouvir sa faim et il y aurait aucun problème. À la finale, c'est comme un prisonnier normal. Il n'a pas réellement d'autres troubles mentaux qui feraient vraiment qu'il ne pourrait pas aller en prison. Ça, les 5 ans ne bougeront pas. Mon honneur, je dirais donc un petit 3 ans d'emprisonnement et 2 ans sous bracelet. Qu'en dites-vous? Euh, laissez-moi réfléchir. Je pense que alors 3 ans et 2 ans de bracelet. Alors je pense. Alors bracelet. Attendez, je vais réfléchir à cette. Qu'est-ce que vous dites? Attendez. Euh, je ne suis pas contre, à vrai dire, c'est pas une idée. Mais j'ai très peu de mal à accepter ça. Du 4 ans d'emprisonnement et 1 an de bracelet, je pense que ça serait suffisant. D'accord, dans ces 4 ans d'emprisonnement, je voudrais qu'il ait tous les jours Hmm. droit à des
visite au parloir si possible, ou en tout cas une fois ou 3 fois par semaine si possible. Ok. Cela peut être négociable, je pense que oui, ça serait possible. D'accord. Je vais Bah, noter ça. écoutez, mon honneur, je garde donc en compte ce que vous m'avez dit et je vous laisse donc décider. Alors, mesdames et messieurs, euh, la peine que sera donnée à monsieur Sébastien, c'est bien ça, sera de 4 ans d'emprisonnement ainsi que 5 000 euros d'amende, donc il rendra l'argent qu'il a pris, et 1 an de bracelet électronique. Enfin, il me semble, je crois que c'est pas bracelet électronique, oui. Voilà. Le verdict est tombé, ça sera final, on ne pourra pas changer. Est désormais terminé. Merci à tous d'avoir assisté et bonne journée. Elle demande donc à monsieur Patrick Sébastien de venir à la barre et de m'expliquer les faits, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Alors, tout ça s'est passé en... attendez, il faut que je regarde la date. Le samedi 23 mai, voilà. Je crois que c'est ça. Suite à mon interpellation à cause de la prise d'otage qui a été réglée juste avant. Je pense que vous avez dû en parler avec l'autre juge, non? Oui. Du coup, je me suis rendu à la mairie, etc. J'ai mis mon argent en banque et je suis sorti pour me rendre à la police. Et le policier ici à ma droite, je crois que c'est John Salvador, m'a plaqué contre le sol, a mis son genou sur ma colonne vertébrale et ensuite m'a tiré une balle dans le bras. D'accord, vous pouvez retourner à votre place si vous avez terminé. Monsieur Salvador, venez donc à la barre. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Défendez-vous ou expliquez les faits. Alors, bonjour, je me nomme John Salvador, je suis shérif cadet, accusé de bavure policière. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ma version des faits à présent jugés comme bavure policière. Alors, du coup, la victime d'une bavure policière était en pleine arrestation. C'est alors que la victime prit fuite vers la mairie pour déposer la rançon demandée aux autorités. Alors que j'étais parti pour le rattraper jusqu'à qu'il s'approche de la mairie, là où il y avait des personnes comme le gouverneur et autres, par sécurité, je l'ai plaqué au sol, arme en main, je l'ai pointé dessus pour le faire s'arrêter. Alors que je le plaquais, il bougeait, mais il bougeait, mais par sécurité, moi en croyant que il allait sortir une arme ou autre chose, j'ai mis mon doigt sur la gâchette. Normalement, l'arme avait la sécurité, normalement. Et donc après, le tir, du coup, a été un accident pur et non voulu, suite à, du coup, la défaillance de ma ceinture, car on s'est rendu compte plus tard que la ceinture de ma ceinture, ma ceinture avait une défaillance au niveau du porte-arme. Ça veut dire que l'arme n'était pas serrée et que à force de se frotter, de haut et en bas, la bille de sécurité a alors lâché. C'est alors que mon arme n'avait plus du tout de sécurité dessus. Donc ça veut dire que j'avais beau mettre la sécurité, en fait il n'y avait pas de sécurité. Donc le tir était un accident grave, je l'avoue, et c'était un pur accident et ça c'était non voulu. D'accord, avez-vous terminé? Oui. Vous pouvez retourner, je demande donc à votre avocat Lavmiaou de venir. Préparez votre défense en même temps. Bonjour, mon honneur. Bonjour maître. Alors, je vous explique un peu tout.
Alors, comme mon client m'a expliqué, il y avait une défaillance. Donc, l'acte qui a été produit n'était donc pas volontaire. Euh, Ça veut dire que donc, mon client n'est pas responsable de qu'est-ce qui s'est passé. Il n'a absolument eu en aucun cas l'intention de faire du mal à la personne qu'il était en train d'interpeller. De plus, le fait de le plaquer, le fait de- d'utiliser son arme pour calmer la personne, enfin ne pas, enfin comment dire, c'est-à-dire enfin ne pas le tirer dessus, euh, était juste un, il avait juste cru que la personne allait se lever avec une arme, enfin, allait le tirer dessus. C'est pour ça il a juste plaqué. Et que du coup la sécurité était défectueuse. C'est pour ça que lorsqu'il avait le doigt sur la gâchette, ça a tiré. Alors que ce n'était pas son but. Plusieurs propos, dont deux des propos où on a parlé actuellement. John Salvador a dit je suis comme quoi il avait une défaillance à sa ceinture. Mais à ce que je sache, il est censé contrôler son matériel avant de partir en patrouille quand même, non? N'est-ce pas? Et Vous posez une question deuxième, donc à qui, s'il vous apparemment. plaît? De quoi? Vous posez donc une question à qui, monsieur À Patrick? John Salvador. D'accord, monsieur Salvador, je vous laisse donc répondre à cette question. Bien. Après la question, la ceinture a été contrôlée et testée avant le début de patrouille. Donc effectivement, il est vrai que un contrôle du matériel est obligatoire. Monsieur Patrick a raison. Du coup, pour ma défense, j'ai contrôlé la ceinture. La ceinture, on m'a dit, enfin, les contrôleurs de ceinture, les spécialistes m'ont dit à moi qu'elle n'avait aucune défaillance, que tout était à la perfection, parce ils l'ont comparé avec une ceinture qui n'est pas le même modèle que moi. D'ailleurs, je rebondis ce que vous avez dit et le juge a raison. De base, c'est censé être vous qui contrôlez la ceinture. Euh, Voilà. On va arrêter sur ça. Après, vous avez dit, je cite comme quoi la radio vous a dit de vous dépêcher. Est-ce que vous avez des preuves de cette radio ou pas? Je vous coupe, monsieur Patrick Sébastien. On a eu, donc oui, affirmatif, un raisonnement de ce qui s'est passé dans la radio. Et oui, le shérif, monsieur Ross, lui a bien dit de se dépêcher à plusieurs reprises. Ok. Euh, Aussi, je reviens avant, vous m'avez dit comme quoi, je cite, j'étais en train de bouger et que vous m'avez tiré dessus parce que vous croyez que j'allais sortir une arme. Donc déjà, à quel moment vous vous pointez ou littéralement vous plantez une arme sur quelqu'un, hein, je cite, hein, je cite les propos que vous avez dit lors de la confrontation jusqu'avant. Vous m'avez planté l'arme sur mon bras, ce qui est pas normal déjà. Il doit avoir quand même une distance de sécurité. Alors, Et je ne veux vous pas vous... avez dit comme quoi, je Monsieur cite, Salvador, s'il vous plaît, je ne vous ai pas donné la parole. vous avez dit comme quoi, je cite, j'ai bougé, et on a les preuves caméra comme quoi je n'aurais même pas bougé. Je me suis laissé faire. Monsieur Salvador, vous pouvez donc parler. Pour ma défense, le fait que j'ai pointé mon arme sur vous, enfin que j'ai planté, comme vous avez cité du coup dans votre défense à vous, il a été dit j'ai dit à plusieurs reprises que le mot que j'ai employé était une erreur, que j'avais mal prononcé le mot et que je voulais dire pointer, pas planter. D'accord, je vous laisse donc vous installer, s'il vous plaît. Je vais donc lire tout simplement le compte rendu du shérif Ross qui vous a fait un face à face dans les bureaux et locaux des shérifs. Donc de la partie 1 qui est de monsieur Patrick Sébastien qui porte plainte contre monsieur Salvador, motif bavure policière.
Des explications détaillées. Et rendre volontairement auprès des shérifs. Quelles étaient vos intentions, monsieur Patrick Sébastien? Me rendre sans de violence, sans bain de sang, etc. Je voulais pas qu'il y ait de violence après ce qui s'est passé. D'accord, donc je continue. Je me laisse faire sans résistance. Monsieur Salvador m'a alors plaqué au sol, un genou au niveau de ma colonne vertébrale, entre parenthèses sûr, de ce qui a été noté. Et malgré ma reddition, il m'a tiré dessus. Comme... Dites-moi, expliquez-moi. Comment ça, il n'avait pas Bah, du coup, le droit? comme je viens de vous le dire, il n'avait pas le droit de quitter les lieux car il était en pleine situation d'arrestation. Et alors pour son argent, il aurait pu faire une demande au shérif Ross ou au cadet qui était sur les lieux, parce que le shérif Ross était lui aussi sur les lieux. Il aurait pu faire une demande de qu'on transmet l'argent donné sur son compte bancaire, s'enfuir, parce que s'il n'aurait pas fui, il se serait vraiment rendu bien, enfin bien rendu, sans faire bouger les officiers ou autre passant. Euh, tout se serait pas bien passé et tout ça ne se serait pas passé. Hein. D'accord, Monsieur le monsieur Président, Patrick est-ce que je peux parler s'il Sébastien. vous plaît ou pas? Monsieur le Président, est-ce que je peux dire un truc? Oui, vous pouvez donc venir à la barre. Donc, donc, normalement, on ne peut pas rentrer dans les shérifs avec de l'hyperactivité ou du THDC, je sais pas ce que vous avez déjà. C'est quoi votre nom déjà? TDHC. Donc ça veut dire que pendant la formation ou même l'inscription au concours, hein, c'est déjà que vous n'avez pas prévenu le shérif de votre TDAH. J'ai prévenu les équipes que j'avais un trouble de TDAH et que ils auraient pu aussi, du coup, pendant la formation, j'aurais pu comment dire, ils auraient pu le constater que j'avais un TDAH et que je l'ai aussi dit en rentrant en formation du coup, dans un bureau avec un shérif, je lui ai aussi précisé que j'avais un trouble de TDAH et que ça pouvait être handicapant pour le travail. Et c'est alors qu'il m'a répondu que ça n'allait pas être un handicap pour moi. Qui vous a donc D'accord. répondu ça, monsieur Salvador? C'était le shérif. Alors, le nom du shérif, ça, je m'en souviens plus, mais attendez. Shérif, qui c'est pas. Il n'y a eu qu'un shérif hein, pendant longtemps, monsieur. Non, pas qu'un seul. Ah Je, si, je ne pense pas qu'il y en ait eu qu'un seul. on Il y peut en a pas. demander à monsieur le président, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Bah, demandons à Monsieur le Président. Hein. Monsieur le président, il y a eu combien de Sur, shérifs depuis le début? sur cette ville-là, actuellement, Oui. il a pu en avoir 3. Dans les 3, il me semble que vous êtes quand même censé connaître les noms, étant donné qu'il n'y en a pas non plus énormément. Bon. Je sais qu'il y a le shérif Ross. Est-ce qu'on pourrait avoir la date de votre entrée ou pas chez les shérifs ou pas, monsieur? Alors, la date exacte, ça remonte à. Il y a peut-être. Je ne connaîtrai pas la date exacte, puisque pour moi, c'est D'accord, on va pas. se couper là, s'il vous plaît. Euh, donc, un moment de panique. On revient sur ce fait-là. Non, de pas. Paniquer, Ah, c'est monsieur, vous chercher avez dit qu'en cette quoi vous avez eu un moment de panique. Hein. Ça commence à être long. Hein. Je demande donc à la défense de Monsieur Salvador de venir à la barre, défendre, et je mettrai en pause cette audience. Maître Lavimiaou, s'il vous plaît, à la barre. Quoi? Oui, oui. Je vous laisse faire une brève défense de ce qui a été dit. Alors, comment dire? Ah, attendez. Parce que la danse, ça durait tellement longtemps. je- Alors, j'ai pas trop entendu qu'est-ce qui a été dit en fait. Vous êtes donc avocat, c'est bien ça? Je ne doute pas de Oui. votre métier, d'accord. Mais je doute de vos compétences non plus, hein. Je doute simplement de vos oreilles, maître.
excusez-moi, mais ça fait un an que l'audience dure. Excusez-moi, Je- je fais durer l'audience car je vois qu'il y a un petit malaise entre vous. Je me trompe. Je sais pas. Je, je ne sais pas. D'accord, il est 18h18, je vais mettre donc pause à l'audience, vous pouvez Aïe, sortir. aïe, aïe, aïe. Monsieur Salvador, dites-moi votre grade en tant que shérif. Grade, je suis cadet. D'accord, vous êtes cadet. Et vous tous d'autres questions? Monsieur, Monsieur Salvador, avez-vous une question? Non, aucune. Défense à rajouter? Non, aucune. J'ai plus d'avocat. Bah, vous pouvez vous défendre sans l'avocat aussi, sachez-le. Monsieur Patrick, avez-vous un truc à rajouter? Oui, Dites-moi. ça fait partie d'un des problèmes de santé suite à ce que j'ai eu suite à cette bavure. Dites-moi. Je peux aller à la barre? Oui, allez-y. Alors, suite à cette bavure, où ce policier ici à ma droite, John Salvador, m'a mis son genou sur ma colonne vertébrale. Ma colonne vertébrale a été endommagée, hein. Si vous voulez savoir, j'ai mon certificat médical. D'accord, non, Comme preuve. il a été trouvé dans mon dossier, je cherche juste le certificat. Parfait, donc Monsieur Salvador, vous êtes mis sous enquête interne conduite par les services des affaires internes ou une entité indépendante. D'accord? Vous êtes suivi de 2 ans de prison ferme et de 15 000 € de dédommagement. Moi, mon honneur. Êtes-vous pour ou contre cet amendement? Excusez-moi, mon honneur. Est-il possible de faire un an et attendez, un an et 6 mois de prison pour 4 mois de bracelet électronique, si possible, et de d'interdiction de retourner sur intervention avec les shérifs cadets et les Dites-moi, shérifs. pensez-vous dire que vous travaillez en shérif alors que vous avez un bracelet? Ah bah non, justement. Donc vous n'aurez pas de travail quand vous sortez avec un bracelet. On est bien d'accord. Il est 18h33, je ferme donc l'audience. Merci à vous.